Bon, alors troisième cache de journée. Comme on peut voir, d'après cette borne frontalière, on est du côté canadien, mais pas tellement loin des États-Unis. Alors, je suis à 2 pouces des États-Unis actuellement. Alors, la cache ici, ça s'appelle La Ligne. C'est une cache de JP Frontières, ce fameux géocacheur borderline, disons. Je ne sais pas s'il habite en face ici, ça pourrait. Alors, la cache était cachée sous des roches là, qui tient au banc. Alors, ici, on voit bien qu'on est au Canada. Mon GPS, c'est ça, la frontière. Je vais la reprendre avant qu'il arrive des agents. Alors ça, c'est la borne 550. Alors ici, on est au Vermont. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour pas faire une cache, mais c'était pour répertorier des bornes. Et puis, il y avait un paquet de vaches vermontoises qui aujourd'hui ne sont pas là. Alors ici, on voit vraiment la ligne Collins and Valentine qui s'étire là, dans les deux sens. Et puis, ma suspicion est que JP Frontières doit habiter là. Mais ça, on ne le sait pas. Donc ce chemin ici pour un certain temps, pour environ 2 km là, longe la frontière, comme bien d'autres chemins d'ailleurs, longe la frontière. Puis à un moment donné, ben, il rentre dans terre. Alors ici, c'est une vue fantastique de la région. Là, on voit certaines montagnes du Vermont. Et puis on voit les montagnes des Appalaches canadiennes là, qui s'étirent devant nous. Puis on voit en même temps une rutilante bagnole de marque Kia Amanti. Alors, je l'ai lavé, mais dans des chemins de terre comme ça, c'est pas évident. On entend plein d'autos, des autos se promener, mais il n'y en a aucune qui arrive. Et puis on voit en bas ici là, le petit village de Stansted, on voit 2-3 petits clochers qui dépassent, là, donc le couvent des Ursulines, puis une église, puis futur lieu de résidence supposé. On verra bien, on est parti!